Hop, petite pause sur la route pour vous parler d'un sujet qui me paraît hyper important. On parle très souvent du deuil sur le plan humain, c'est-à-dire en gros, lorsque vous perdez un chien, qu'est-ce qui se passe ensuite, comment aborder ça au mieux, etc. C'est un très bon sujet, hein, c'est un sujet dont il faut parler impérativement, ça peut vraiment aider des personnes. Mais il y a un sujet qui, à contrario, va être dans la même thématique et qui pourtant est complètement négligé. Ça va être le sujet du chien après un départ humain. Ça, c'est quelque chose que l'on oublie malheureusement trop souvent. Forcément, on n'y pense pas dans notre logique. Il est normal que nous, en tant qu'humains, on parte après le chien, puisque les espérances de vie sont sensiblement différentes. Mais on constate quand même, quand on étudie un petit peu les causes d'abandon, les causes d'arrivée de chiens en refuge, on va le dire de cette façon-là, on constate qu'il y en a pas mal quand même qui sont liés à une incapacité de l'humain à s'occuper du chien. Alors soit parce que il se retrouve dans une longue maladie, il se retrouve un accident à l'hôpital pendant un long moment, ou même un décès. Voilà, il peut y avoir vraiment des cas différents, mais c'est vraiment quelque chose que l'on peut constater. Et très souvent, il n'y a pas eu de disposition de prise par rapport à ça. C'est-à-dire que il arrive quelque chose à l'humain et le chien va se retrouver parfois tout seul dans la maison pendant des heures, voire des jours, parce que personne va forcément penser à ce genre de choses-là. C'est pas non plus complètement logique de se dire, tiens, machin a eu un accident, si on allait chez lui pour voir. On oublie ce genre de choses-là, donc c'est vraiment un cas qui peut être très problématique. Le chien peut se retrouver des jours à la maison et vraiment mal vivre ça. Le chien peut se retrouver simplement juste récupéré par X ou Y qui n'avait pas été désigné et du coup être traité peut-être d'une façon complètement différente ou simplement pris, posé à la SPA, posé dans un refuge, une fourrière. Bref, c'est vraiment quelque chose, je pense, que l'on peut pallier. On peut pallier à ce genre de problème juste en prenant quelques toutes petites dispositions. On va juste se dire que l'on peut, de façon complètement officieuse, voire on va constater qu'on peut le faire peut-être de façon un peu officielle aussi, on va juste faire parrainer notre chien. Parrainer ou marrainer, hein, y a rien de patriarcal quand je dis parrainer, c'est juste que c'est le mot qui me semble être le plus adéquat, c'est celui qu'on utilise le plus en tout cas, mais homme ou femme, hein, ça change absolument rien. Femme ou homme, d'ailleurs, on peut le mettre dans ce sens-là aussi, c'est vous qui voyez. Voilà, donc le concept va être assez simple. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire simplement déjà en discutant avec les personnes de confiance que l'on a dans notre entourage, que l'on a autour de nous, nos connaissances de confiance, pour pouvoir se dire, ok, qui parmi vous, s'il m'arrive quelque chose un jour, pourrait prendre en charge mon chien? Mon ou mes chiens, ou un chien par endroit, chacun le verra comme il veut, au mieux. Qui serait apte à faire ce genre de choses-là? Qui pourrait le faire? Faut trouver des volontaires, on peut pas forcer les gens, faut trouver des volontaires. Mais qui pourrait faire ce genre de choses? Voilà, qui pourrait prendre en charge mon chien s'il m'arrive quelque chose, que ce soit temporairement ou que ce soit à long terme. Enfin à long terme, oui, à très long terme. À partir du moment où on a défini cette personne, qu'avec cette personne on est d'accord, eh bien on va en parler autour de nous. Ça me paraît être quelque chose d'important d'en parler autour de nous pour qu'un maximum de personnes autour de nous soient au courant. S'il arrive quelque chose à machin, c'est truc qui va prendre son chien en charge. Voilà, vraiment de cette façon-là pour pas qu'il y ait de litige au bout du compte. Pour pas qu'à la fin, il y ait un litige, simplement le côté oui mais moi je le voulais, oui mais moi si, oui mais moi ça, mais moi il m'avait dit que, c'est fait. On peut tout à fait le formaliser par écrit. On peut le formaliser par écrit simplement sur un document chez soi, que l'on garde chez soi, en gros des dispositions sur le même principe que les dispositions anticipées dans un cas médical où on peut de nos jours maintenant sur un site du gouvernement, via un notaire ou juste chez soi, indiquer voilà, moi, comment est-ce que je voudrais qu'on traite un petit peu ma fin de vie. On peut tout à fait, sur ce modèle-là, se dire voilà comment est-ce que je veux qu'on traite mon chien après ma vie ou mon chien en cas de problème. Ce sont des choses qui peuvent être intéressantes. Parce qu'en cas de problème, on peut tout à fait se casser une jambe, être parfaitement capable de dire allô machin, tu peux venir t'en occuper. On peut aussi avoir des accidents peut-être plus graves qui feront que on n'aura pas cette possibilité de le dire vocalement. Donc, pourquoi pas, prenons les devants, faisons ça de façon correcte. Je vous dis, ça peut même se faire chez un notaire pour simplement dire, ok, s'il m'arrive quelque chose, voilà la personne qui est désignée pour s'occuper de mon chien. Mais c'est pas suffisant parce qu'avant qu'un notaire soit au courant, ça peut être compliqué. Il peut y avoir beaucoup de temps qui passe et du coup, on se retrouve quand même avec un chien qui malheureusement peut se retrouver brinque-ballé à droite à gauche ou juste abandonné dans une maison. Enfin bref, on peut tout à fait du coup se dire dans mes papiers, sur mes papiers d'identité, permis de conduire, carte d'identité, carte vitale, pourquoi pas, sont des choses qui sont plutôt utiles quand on a un accident et qu'on n'est pas capable de les utiliser nous-mêmes. Coller des post-it, juste des post-it. Mon chien m'attend chez moi, voilà, ou j'ai un chien à la maison, j'ai 2 chiens à la maison, machin, vous l'indiquez comme vous voulez. Prévenez, contactez X à tel numéro, voilà.
il saura gérer, c'est tout. Et le X, bien sûr, bah, sera la personne qui aura été désignée pour s'en occuper. Cette personne, ça me paraît super important, une fois que vous l'avez désignée, que cette personne crée un vrai lien affectif avec le chien, un vrai lien de connaissance, quelque chose qui soit pas juste un inconnu. C'est pas parce que vous lui faites confiance que ça se passera bien avec le chien. Donc si vous pouvez, du temps où tout se passe bien pour vous, justement, faire en sorte que qu'ils se voient de façon régulière, en tout cas qu'ils s'entendent bien, vraiment, voilà, créer ce lien pour que le chien soit le moins perturbé possible s'il vous arrive quelque chose. N'oubliez pas que pour lui, ça va être... si demain, juste parce que, je sais pas, vous cassez une jambe, mais en tout cas, vous rentrez pas chez vous pendant 2 jours, alors que d'habitude, vous rentrez toutes les 4 heures, waouh, pour lui, ça va être un gros changement. Donc, si quelqu'un, justement, est apte à venir s'en occuper, et de confiance, et qu'en plus, ce quelqu'un est en lien avec le chien, qu'il y a... un lien affectif entre eux, voilà, qu'ils se connaissent, ça me paraît être quelque chose de pas mal important. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de faire ce genre de petits papiers, de les coller dans vos portefeuilles ou même sur vos téléphones portables. Sur les smartphones, maintenant, on peut régler au niveau de la touche urgence, enfin la touche, au niveau de la fonctionnalité urgence, on peut tout à fait régler un message personnalisé. Donc ce message, ça peut être de dire, justement, j'ai un chien chez moi, appelez machin, contactez machin. Juste dans vos contacts d'urgence, on peut tout à fait prévenir les personnes et indiquer les bonnes personnes dedans. Bref, faites en sorte que s'il vous arrive quelque chose, un empêchement, ça peut même être un empêchement tout con. L'hiver va arriver, il neige, vous êtes bloqué sur l'autoroute pendant 2 jours parce qu'en plus il y a une grève de routiers, une grève d'agriculteurs et une grève de je sais pas trop quoi, on sait jamais, après tout, on peut tout à fait avoir ce genre de choses là en France qui se cumulent. Et donc, même si chacun a ses raisons pour les faire, vous êtes comme un con, voilà, au milieu de l'autoroute, vous êtes bloqué, où il y a 30 cm de neige, ou 4, parce qu'il en faut pas beaucoup plus que ça parfois pour bloquer les gens. Bref, voilà, que quelqu'un puisse être informé, en tout cas, lorsque vous êtes bloqué, que quelqu'un puisse s'occuper de votre chien, ça me paraît être quelque chose d'essentiel. N'oubliez pas que si personne ne s'en occupe, votre chien sera juste récupéré, même s'il est récupéré de la manière la plus douce du monde, etc. Le résultat sera quand même qu'il finira dans un refuge si personne n'est là pour s'en occuper, si vous n'avez pas pris ce genre de dispositions anticipées. Donc n'hésitez pas à les faire, moi c'est ce que j'appelle un petit peu faire parrainer ces animaux, voilà, c'est en gros, je te trouve, au même titre qu'on le ferait pour les humains quelque part, hein, sans le côté religieux, etc. Mais je te trouve un parrain, je te trouve une marraine, et voilà, et ce sont ces personnes qui vont justement créer une forme de lien avec toi, et qui vont s'occuper de toi s'il m'arrive quelque chose. Et avant de finir, vraiment super important, et là ça va être extrêmement large finalement, pensez à travailler vos chiens pour que vos chiens soient approchables. Juste ça. Parce qu'on voit très très souvent des gens qui soit l'ont fait exprès, soit l'ont pas fait exprès, mais qui vont nous dire, on le voit en consultation, ou même dans la rue, ou n'importe où, moi, mon chien, personne peut l'approcher, il y a que moi. Parfois, ils sont même fiers. Il y a que moi qui peux l'approcher, il va défoncer tout le monde. Ouais, c'est bien, si t'arrive un truc, il va défoncer tout le monde, il va se faire défoncer, du coup. Il finira à l'euthanasie. Ce serait quand même quelque chose d'assez compliqué. Ou inversement, hein, moi, mon chien, il a peur de tout, mais ça va, chez moi, ça se passe bien, tout va bien, quand il est à la maison, ça se passe bien. Ouais, mais si un jour il t'arrive quelque chose et que justement, on est obligé de le sortir de son environnement, qu'il est obligé de se retrouver avec d'autres personnes, ce chien-là sera traumatisé, terrorisé, pendant que vous êtes encore là, que vous êtes encore apte à prendre des décisions, que vous avez encore la possibilité d'agir sur les choses. Faites en sorte justement que votre chien soit parfaitement, qu'il soit juste tolérant vis-à-vis des inconnus ou même des personnes juste qu'il connaît, mais que votre chien, que quelqu'un d'autre puisse s'en occuper, que quelqu'un d'autre puisse l'approcher, puisse lui mettre une laisse, un harnais ou un collier comme vous voulez, on s'en fout. Et puis c'est pas le sujet en tout cas aujourd'hui. Et puis qu'il puisse l'emmener, voilà, se balader, qu'il puisse le prendre, lui donner à manger, que le chien accepte de manger quand vous n'êtes pas là. Et toutes ces choses-là, ce sera vraiment, ça peut être salutaire pour lui. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se revoit bientôt et n'oubliez pas, la bise au chien.